J'ai oublié mon texte. J'ai l'honneur de vous présenter la nouvelle série de cette nouvelle chaîne, The Nails Process Girl. Donc c'est une série où on va faire nos petits ongles ensemble en fonction de vos demandes, de vos envies. J'ai réuni donc dans une sélection Pinterest que je vous mettrai en barre d'infos les ongles que j'avais choisis de base pour la Saint-Valentin. Mais du coup je suis partie sur une pose classique comme ça. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça élégant. Donc aujourd'hui nous allons faire cette pose là que voici. Elle est trop mignonne. Voilà, donc je suis... Après, il faut laisser parler sa créativité. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça parce que... Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait célébrer la Saint-Valentin ensemble. Voilà, en se faisant nos petits ongles parce qu'on sait à quel point ça fait plaisir de se faire belle. Et surtout les mains. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te réserve une petite surprise. Prépare-toi un café ou un matcha. Et je vous laisse avec l'épisode de la Saint-Valentin. Donc du coup, pour cette pause-ci... je suis partie sur une pause américaine. Donc aujourd'hui, on va faire une pause américaine. J'ai choisi mes petites capsules américaines. Voilà, que voici. Donc elles sont assez grandes, je vous l'accorde. Mais ça va être parfait pour ce qu'on va faire. Donc moi, je commence toujours tout d'abord par dégraisser mes ongles. Voilà, j'aime bien les nettoyer et enlever tout le surgras qu'il y a par-dessus. J'ai déjà fait mes cuticules une fois, mes mains bien préparées. Je prends mon primer sur tout mon ongle. Moi, je l'ai fait à la maison, un peu à ma façon, donc voilà. Sachez qu'il ne faut pas faire ça tous les mois parce que ça abîme vraiment les ongles, donc j'imagine que vous le savez, mais je le dis quand même. Parce qu'après, moi, j'ai tendance à faire mes ongles chez moi, donc je le fais à peu près toutes les 2 voire 3 semaines. Je m'amuse un petit peu, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que ça reste délicat et qu'il faut laisser quand même... laisser un mois de pause ou même 2, quand même, pour laisser poser vos mains, quoi. Sinon, après, vous risquez de les abîmer. Tout d'abord, je commence par choisir la taille de mes capsules. Je connais à peu près ma taille parce que j'ai l'habitude de faire des poses en amande. Donc, en ce moment, j'ai un peu une vibe pose amande. Je sais pas vous, mais avant, j'étais grave ballerine, etc. Mais je sais pas pourquoi. Vous voyez, elles sont extrêmement grandes. Mais c'est pas grave, hein. En tout cas, elles sont très pratiques. Hop, je vérifie ma taille que je mets de côté, voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu pour votre petite Saint-Valentin. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'avoir. Bon, après, normalement, c'est pas le but parce qu'on s'est... Enfin, un petit peu une fête commerciale, hein, je ne vais pas se cacher. Mais ça fait toujours plaisir, je suis d'accord, de recevoir un petit quelque chose ou de son chéri, de sa chérie. Pourquoi je la trouve pas celui-là? Ah non, c'est pas celui-là. Attends, je suis folle. Tac, tac, tac. J'ai trouvé ma taille, pardon. Donc nous allons pouvoir commencer. Alors moi, ce que j'aime bien faire avant de commencer toutes mes poses, c'est bien évidemment, je prends ma petite capsule et je commence à limer l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça permet une meilleure accroche. Oui, niveau taille, j'attendrai de finir avec mon gel, etc. pour voir. Parce qu'à tout moment, je pars sur des méga ongles super long. Alors, vous inquiétez pas, je commence d'abord cette main, comme ça, ce sera moins fastidieux pour vous et pour moi de monter cette vidéo. Donc, du coup, je commence par la droite et la gauche, pardon, et je ferai la droite juste après. Alors, en gummy base, j'ai commencé par utiliser la gummy base de chez Ongle 24. Voilà, donc c'est une gummy base, franchement, qui est très très bien pour les intermédiaires débutants. Voilà, franchement, je vous la conseille. Donc celle-ci, c'est une gummy base pink. J'ai la gummy base milkshake aussi et la gummy base transparente. Mais voilà, pour cette pose-ci, je vais opter pour une petite base rosée. J'appuie bien, après on va catalyser. Donc voilà, là je le laisse catalyser à peu près 30 secondes. Donc, vous voyez la taille de ces ongles qui sont assez... J'ai fait exprès de commencer un peu plus loin pour limer. Comme ça, une fois que je vais mettre mon gel par-dessus, ce sera beaucoup plus lisse, beaucoup plus homogène et ce sera plus joli. Mais regardez-moi ces ongles de fou malade. À la caméra, ça rend trop bien. Je vais commencer ma deuxième main. Voilà. Et on se retrouve juste après pour mettre le gel. Maintenant, je vais passer à ma petite guillotine. Donc... moi, je les veux à peu près... Après, je les veux pas très longs, donc... Enfin, si quand même. Je suis folle. Après, ils seront pas carrés parce que moi, je vais partir sur une forme amande.
Donc voilà quoi. Il y en a même, elles arrivent, elles aiment bien aussi. Je sais pas si vous voyez, ça fait rectangle, rond, ovale. Je trouve que ovale, c'est assez, ça reste dans la forme. Avec mes mains, on dirait un T-Rex. Ça reste assez naturel, je dirais. Naturel, avec des grosses guillemets en fait. Donc là, on va partir sur un petit ovale très mignon. Et moi, donc oui, comme je vous disais, à l'époque, j'adorais vraiment, je vivais pour les... Oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une pose que vraiment j'adore. Bon, elle est bien longue et bien chère aussi. C'est la pose résine. Je sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Et ben je trouve que ça a une tenue. Après j'allais chez une prothésiste ongulaire, donc forcément c'était beaucoup moins long que si je me les faisais. Mais du coup, je faisais tout le temps du baby boomer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le baby boomer, c'est très élégant. Tu dois aller au resto, baby boomer. Tu sais pas quoi faire, baby boomer. Maintenant, je vais passer au limage de mes ongles. Vu que je ne veux pas mes ongles en carré ou en ballerine, donc je vais les limer en forme ovale et après on passera au gel. Quand moi j'allais chez la prothésiste ongulaire, je lui demandais des strass, des trucs, des machins. J'adore. Je trouve que... Alors oui, il y a porter des ongles élégants et tout ça, mais pour moi si tu portes des ongles, n'aie pas peur de les montrer quoi. J'adore. C'est pour ça que je faisais plein de trucs et du coup, moi j'en suis venue aussi à me les faire moi-même parce que ça... Mais c'est un peu chiant. Bon, finalement, j'arrive à trouver ma forme, ça va. J'ai à présent fini ma forme des ongles. Donc voilà, nous sommes sur une amande. J'ai mis mes lunettes parce que je commençais à avoir un peu mal aux yeux, voilà. Je les ai bien évidemment griffées pour une meilleure adhérence avec mon gel. Mais j'aime bien faire cette étape-là et remettre du primer pour avoir une vraie bonne adhérence. Je trouve que ça aide à avoir une meilleure adhérence sur ma pose. Mais vous verrez le nombre de fois où je veux changer mes ongles. Bon, après, j'ai la flemme qui vient aussi, donc j'ai pas toujours l'envie et le temps, surtout, parce que c'est... Voilà. Mais quand il y a des événements comme la Saint-Valentin, ou même Pâques, ou même n'importe quoi, toute occasion est bonne à prendre pour faire ses ongles, je vous le dis. Bon. Donc voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir réutiliser... ma cover pink de chez Ongle 24 que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est vraiment super bien, je trouve. En tout cas, pour les débutants ou si vous voulez pas vous acheter du gros matériel professionnel. Mais sinon, j'aurais pu commencer, mais étant donné que c'est une pose américaine, ça serait dommage de le faire avec un monophase. Donc ça, celui-ci, il est super bien aussi. C'est un cover rose, je vous le montre, et il est magnifique, je trouve. Enfin, il est un petit peu... Il est trop sublime. Il est sublime. Mais à l'application, il fait très... un peu transparent. Voilà, donc ça, c'est idéal pour tout ce qui est pose chablon ou capsule gel. Sauf que là, je trouvais ça dommage de le mettre, sachant que j'ai une pose américaine. Des fois, je le fais parce que je trouve que ça fait un plus joli bombé, parce que la pose américaine, le problème, j'ai envie de dire, c'est qu'on a du mal à avoir vraiment un bombé. C'est vraiment plat. Et moi, j'aime vraiment ce côté relief. Nous revoilà avec la pose limée et catalysée. Donc, je vous ai épargné ces étapes-là parce que c'était assez long. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon... J'ai mis mon gummy base pink, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère le bombé. Donc, du coup, j'ai pris un peu plus de temps. Mais j'ai mis en base ce monophase en gel de chez Ongle 24 toujours. Pour avoir un rendu bombé. Parce que vraiment, je trouve que... Personnellement, je préfère. Et maintenant, l'étape qu'on attend tous, le nail art. Pour me retrouver dans mes couleurs, si vous voulez, j'ai fait un petit nuancier, d'ailleurs, que j'ai renommé. J'aime beaucoup ce petit nuancier, voilà. Vous avez plein de couleurs. Du coup, ça me permet que quand je cherche mes couleurs, bah, ce soit directement trié. Voilà. De toute façon, je vous montrerai dans une prochaine vidéo mon salon, parce que j'ai un salon là-bas qui est dédié aux ongles, au make-up. Pour cette pose que je vais vous remettre juste ici, je vais partir sur un white. Voilà. Et ensuite en rouge, donc j'ai plusieurs rouges, c'est vrai que j'ai plusieurs nuanciers, mais là je vais partir sur... celui-là. Pour faire des cœurs, je trouve ça super beau, pardon, celui-ci. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos tous les outils que j'utilise et que j'ai pris
pour faire cette pose. Je me munis de ma petite pierre que j'ai achetée spécialement, même pas pour les nail art, parce qu'après, à côté de ça, je fais de l'aquarelle et normalement, je mets mes petites peintures et tout. Petit pinceau que voici à bout fin. Donc, je prends mon blanc, ma petite palette, mon pinceau en bout fin pour ma French. Après, sûrement que je vais y rajouter des strass, des petits nail art comme ça, des petits strass. Je voulais absolument mettre ça, les nœuds, je trouve ça sublime sur les poses. Vous me direz ce que vous en pensez, vous ou pas. Après, j'ai aussi... Non, parce que j'ai des trucs, voilà. Là-dedans, j'ai plein de petits... Bon, vous connaissez, j'en ai encore d'autres, mais je vais pas tout vous sortir. Ces petites couleurs qu'on met une fois, vous mettez ça et ça vous fait, vous voyez la couleur un petit peu perlée là comme ça, un mode Hailey Bieber, c'est sublime, je trouve ça trop beau. On va rester sur ma pose, hein, parce que là je commence à m'éparpiller, ça va pas le faire. Alors, je vais prélever une petite quantité de mon blanc pour faire mon nail art. Alors vous voyez, il a une consistance assez épaisse, je trouve. Parce que pour faire une French, il faut que ce soit beaucoup plus fluide. Je prends une base top coat parce qu'elle est plus liquide et moi j'ai besoin, voilà, de le diluer. Parce qu'en fait, s'il est trop liquide, c'est pas bon. Et s'il est trop épais, c'est pas bon. Alors moi, je préfère faire mon mélange personnellement toute seule. Donc je commence à faire mon petit mélange. Voilà, voilà. Et vous voyez que là, tout de suite, c'est un peu plus fluide et... Je trouve qu'à l'utilisation, c'est beaucoup plus agréable. Pas que ce soit comme un Milky, parce que j'ai le Milky aussi. La base Milky, mais je la trouve vraiment beaucoup trop translucide. Et du coup, ma French, elle n'est pas du tout French, quoi. Voilà pourquoi c'est utile d'avoir une plaque. Parce que si vous aimez faire des nail art et plein d'autres trucs, vous pouvez... C'est comme de la peinture, en fait. Vous mettez et vous vous amusez à créer. C'est trop bien. J'ai mes petites mains. Et ben c'est parti, hein. En cas, souvent, je fais 2 couches. Comme ça, je suis sûre que j'ai une bonne couleur. Un joli trait en premier temps et ensuite je complète avec ma couleur. Bon là j'avoue que c'est pas très opaque. La réalité des choses c'est que j'ai du blanc, mais vu que je ne sais pas où il est, voilà, système D, voilà. Puis au pire s'il y a une petite erreur c'est pas grave vu que c'est moi qui les ai fait, j'aurais pas à me plaindre à quelqu'un mis à part moi. Donc j'ai fait une French assez, ça va, moyennement épaisse, mais vous voyez deuxième couche c'est plus joli, hein. Ah oui c'est bien plus joli. Hop, je catalyse. Et voilà, hein, on est parti pour 10 doigts. Après, du coup, pour faire mes cœurs, après, je vais faire 2 points comme ça, avec du rouge. Hein. Hop, et je vais venir créer un petit trait, là. Voilà, comme ça va faire un kiki. Un petit cœur tout kikinou. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ongle que je pourrais faire un méga gros nail art dessus? Non. C'était très bien la pose que j'ai vue. Pourquoi je change? Pourquoi je pète les plombs comme ça? Tellement beau. Wow. Oh, oh, oh. J'avoue que ces petits nœuds là, ils me font de l'œil en fait. J'ai vu des poses là. Oh, comment c'est trop beau avec. Et il y en a, elles font même des trous à travers l'ongle comme ça là. Et elles mettent des pendentifs. Je trouve ça sublime. J'ai jamais fait, vous voyez, il y a des filles, elles font des ongles des XXXXL. Et vraiment, ça, pour porter, respect. Ah ouais, c'est vrai que ma French, elle est épaisse. Après, ça se fait, hein. J'ai des ongles assez longs, donc c'est pas trop gênant. En fait, non, ça me gêne pas. Ok, vamos. On se retrouve après avoir fini ma French. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refait ma French du côté gauche. Parce qu'en fait, elle était trop épaisse et j'aimais pas du tout. Alors maintenant, je vais passer à mes petits cœurs. Alors comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais faire 2 points et les relier. Donc là, sur la photo, ils font le cœur au milieu. Donc c'est ce que je vais faire. Mais après, j'avais envie de varier un petit peu les cœurs. Donc je vais voir ce que ça donne. Là, j'ai un petit peu inventé ce doigt-là, on va dire. Parce que vraiment, normalement, c'est pas comme le modèle. Mais bon, soyons créatifs. Voilà, un petit cœur dans le coin. Comme ça, c'est mignon. J'aime bien les petits cœurs dans les angles. J'hésite presque, vous savez à quoi faire? À mettre, vous savez, des petites paillettes dessus, là. Comme ça va coller. Ouais, mais c'est beau quand même, comme ça. Regardez, c'est beau, ça... Ouais, non.
J'avoue que d'habitude, je fais des nail art beaucoup plus... où je me prends vraiment la tête. Mais là, j'avoue que je trouve que pas tout se ressemble, mais bon. Voilà, on reste dans la thématique cœur, love. Dites-moi si vous êtes plus team ongles extravagants ou ongles simples. Alors je m'entends, hein, quand je dis simple, c'est vraiment des nail art, ça reste chic, élégant. Plutôt team élégant, discret ou un peu extravagant et très fourni. Dites-moi en commentaire de quel team vous êtes. Moi perso, je suis les deux, ça dépend des moods. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand mes ongles, ils ne sont pas du tout pareils. J'aime pas quand c'est trop identique. C'est... voilà. Je préfère vraiment que chaque doigt soit presque différent. À Noël, j'avais ça, un doigt différent pour chaque truc, je préférais. Là, ça va être dur parce que je suis pas droit-gauche. Je suis pas gauchère en fait. Donc, ça demande de la précision. Ça faisait une semaine à peu près que j'avais pas fait maison. Et je sais pas si vous le faites aussi, mais je déteste cette sensation de pas avoir d'ongles. Maintenant que je l'ai fait et que je me l'ai fait souvent, je déteste cette sensation. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir un petit knacky au bout des mains là. Après, on a rien sans rien aussi, hein, voilà, qu'on se le dise. Est-ce que j'ai envie de passer 1h30 à me faire les ongles ou de passer 6 heures à faire une vidéo? Voilà, la question ne se pose plus maintenant. Maintenant, je vais coller mon petit... Je vais le mettre ici, donc une petite pointe. Je trouve que personnellement, le finish, ça, en fait, ça lie les couleurs. Donc même si vous avez fait un accro, un petit truc... je trouve que ça lie les couleurs et du coup ça lisse la pose et ça rend un super résultat. En tout cas, je suis vraiment contente de cette petite pose assez simple. Je suis pas allée dans l'extravagance aujourd'hui en tout cas. Si jamais un jour vous voulez une pose un peu plus what the fuck je dirais, bah pourquoi pas, ça pourrait être un défi. Ça pourrait être un petit défi à faire ensemble. On n'oublie pas de nourrir ses cuticules. Alors moi, j'ai l'huile de NCLA. Voilà, que j'ai reçu dans une box. Sa particularité que je trouve, c'est que déjà, elle sent le cacao un petit peu. Et regardez, il y a des petites paillettes. C'est super. Hop, je viens en mettre juste ici. Et voilà ma petite pose terminée. Franchement, je suis hyper satisfaite du résultat. Bientôt la fin de cette petite vidéo, mais juste avant, je t'avais promis une surprise. Alors avant de finir cette vidéo, j'ai fait une petite sélection de 10 cadeaux à offrir pour lui ou pour elle pour la Saint-Valentin. Spécial mini budget. Alors, dans mon top 10 des sélections, j'ai trouvé, pour commencer, une lettre d'amour. Je trouve ça ultra romantique. Une lettre d'amour, ça me fait penser à tous les garçons que j'ai aimés. Déjà, je sais pas si vous avez vu cette série, mais tellement love de love. Pourquoi pas lui offrir des produits skincare, produits visage. On adore se faire chouchouter. On adore se chouchouter, pardon. Donc pourquoi pas des produits visage comme Yepoda, comme si, je sais pas si vous connaissez cette marque coréenne, moi je la affectionne beaucoup. Voilà, des produits skincare. Pourquoi pas lui offrir une petite bougie parfumée, je trouve ça super mignon. Pour celles qui adorent se faire leur petit café ou leur matcha le matin, j'avais pensé à une tasse personnalisée. Une tasse voilà, personnalisée, ça peut être rigolo. Celle-ci demandera un peu plus de budget. Une activité manuelle, donc soit peinture, soit poterie, soit création de bijoux ou une activité à deux manuelle. Voilà. Et pour lui, en mini budget, parce qu'il faut pas abuser, on va pas se ruiner pour vous. Je rigole. Alors, pour lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc j'avais une petite sélection, j'avais des chaussettes ou un boxer rigolo. Après évidemment en top 1, des petits cadeaux à faire sa copine. Forcément je rajouterai la lingerie, mais ça c'est optionnel, vraiment pas besoin. Voilà, pareil pour lui, hein. Aussi on peut aussi offrir une lingerie à son chéri, c'est optionnel moi je dirais. Après moi c'est peut-être que je suis trop cocooning, mais je trouve ça hyper mignon d'offrir un pyjama, mais un joli pyjama hyper mou, hyper mignon. Je sais pas si vous voyez, un peu comme les pyjamas à carreaux de Noël. Je trouve ça super mignon en fonction de la saison. Ça peut être trop mignon d'avoir des pyjamas matchy-matchy. Je trouve ça trop cute. Non, après, pour toujours rester dans la parenthèse mini budget, vous pouvez offrir un moment à votre chéri de bien-être. Par exemple, je sais pas, skincare et tout, même si c'est déjà fait. Un moment bien-être. Ah oui, j'ai oublié pour les filles, je trouve ça hyper mignon. Bon, ça
Je pense que niveau, on dépasse un petit peu le mini budget, mais les fleurs Lego, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de saison pour offrir, parce que je trouve ça hyper mignon. Et puis ça fait un jeu ludique en amoureux, c'est trop mignon. Après, pour rester toujours dans le côté mini budget pour lui, vous pouvez lui offrir, il y a des bijoux pas très chers, dans les 5, 10 euros, 20 euros, voilà, en cuir. Bijoux en cuir comme ça, je sais pas si vous voyez pour homme, je trouve ça sublime. Évidemment pour elle, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je crois que j'ai dépassé le quota. Même pas pour elle, pour vous deux là. Cuisiner ensemble. Je sais pas si vous avez l'habitude de cuisiner ensemble, si c'est lui ou elle qui cuisine. Mais il faut cuisiner ensemble. Cuisinons ensemble. Je vous mettrai en description 2 plats et 2 desserts à faire en couple. Voilà, comme ça, ça peut vous faire une activité d'amoureux. Ah, et j'ai une dernière idée pour vous deux. Je trouve ça, ça peut être marrant. Donc, faut s'y prendre un peu à l'avance. Et vous faites comme un mood board. Vous allez sur Canva ou sur ce que vous voulez. Vous faites un mood board de tous les moments passés et tout ça. Comme une présentation, vous faites un airdrop à la télé et vous... Voilà... Vous faites une présentation et faites pleurer, faites jouer les émotions. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire et de vous faire ces petites recherches pour la Saint-Valentin. C'était trop bien. N'hésitez pas à me faire savoir si ce format vous a plu et on se retrouve pour le prochain épisode. Bisous!